Va vraiment falloir se réveiller là. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Ça va être dur la lutte pour la Ligue 1 cette saison et il ne faut pas perdre trop de points. Fin de série pour le PSG, premier accro de la saison. Le PSG donc tenu en échec à Reims, donc c'est mon premier point de la rencontre, déçu. Vraiment déçu les amis parce qu'on est toujours déçu quand notre équipe ne gagne pas. Et je voulais que le PSG continue sur sa bonne dynamique, je voulais que le PSG ne perde pas de points ce soir. Et le PSG a donc fait match nul, a perdu 2 points et peut voir Monaco et Marseille revenir à égalité de points à la fin de la journée. Voilà, j'en ai marre, voilà. Et au-delà de perdre des points, moi je suis déçu de ce que j'ai vu. Je suis déçu parce qu'on avait à charge de revanche après le match contre Girona où on a été mauvais dans le jeu. Et bien aujourd'hui, encore une fois, on a été mauvais dans beaucoup de compartiments du jeu. Et ça commence à m'énerver. Le fait qu'il n'y ait pas de mouvement, le fait que les joueurs essayent de faire des différences tout seuls, et le fait que justement ça regarde les autres jouer, le fait que le pressing se fasse passer aussi facile. Il y a des choses qui m'énervent. Il y a des choses qui m'énervent et aujourd'hui, il y a vraiment des choses qui m'ont énervé. Reims est venu, Reims a mis le bus. Oui, Reims a mis le bus. Oui, on a du mal très souvent à jouer contre Reims. Oui, Reims est une belle équipe, pas de souci. Mais à un moment donné, si une équipe met le bus, c'est pas pour autant que tu dois rester sur place et attendre le ballon comme un con. À un moment donné, il faut faire des mouvements, faut se déplacer, faut essayer de proposer pour trouver des 1-2 et pour essayer de bousculer ce bloc qui est bien en place et qui est bien derrière. Donc Reims, forcément qu'ils ont mis le bus, forcément ils ont joué avec leurs armes, ils ont bien tenu et ça leur permet de récupérer le point du match nul. Maintenant, c'était à nous de faire bouger ce bloc-là. Pour ceux qui vont dire oui, mais Reims a mis le but, c'est complètement con. Ouais, mais non, c'est à nous aussi de trouver la solution. Les années se suivent et se ressemblent. Alors qu'est-ce qu'on va dire cette fois? Quelle va être l'excuse? Sacha, ça arrive de faire un match nul de temps en temps. Regarde eux, regarde eux, regarde eux. Alors les autres, j'en ai rien à foutre. C'est pas parce que les autres font de la merde que tu dois faire de la merde. Malheureusement, on le sait, c'est pas évident, avant un match de Ligue des Champions et surtout après un match de Ligue des Champions, de prendre 3 points, encore moins face à Reims, où on se souvient que l'année dernière, on a eu quand même du mal à gagner face à cette équipe. On l'avait finalement emporté, mais on a dû remercier quand même le triplé de Kylian Mbappé et surtout la performance incroyable de Gigio Donnarumma, sûrement un de ses meilleurs matchs au Paris Saint-Germain, et pourtant, il en a fait beaucoup, mais celui-ci rentre facilement dans le top 3. Quand tu joues face à un bloc bas, il faut mettre du rythme quand tu as le ballon. Il faut mettre du rythme, il faut essayer de jouer en 2-3 touches maximum, en 1-2 touches, 3 touches. Il faut mettre du rythme, de l'intensité. C'était trop mollasson quand on avait le ballon. Regardez, c'est match nul, frère. Ils n'arrivent même pas à marquer. Le 3-4-3 de Luis Enrique, le 3-4-3 aujourd'hui, les gars, me faites pas jurer. Je suis sûr et certain que ce dispositif a été mis juste parce qu'il n'y avait pas Hakimi et Mendes. Pas d'Hakimi, pas Mendes parce que tu dois les faire souffler, c'est pas des robots. Mais comme pendant ce mercato tu n'as récupéré aucun latéral remplaçant, comme tu n'as récupéré aucune doublure, eh ben tu dois venir dans un 3-4-3 avec Warren Zaïre-Emery t'envoie au charbon dans un rôle de piston sur le côté droit. Tu l'envoies au charbon, tu viens dans un système qui change juste parce que tu dois faire reposer Mendes et Hakimi. Juste parce que tu dois les faire reposer. Je suis sûr et certain que c'est la seule raison pour laquelle on est arrivé dans un 3-4-3 aujourd'hui. Je suis sûr et certain que c'est la seule raison. Et aujourd'hui, encore une fois, moi quand je vois la composition de départ, je me dis bon, intéressant. Le seul truc qui est criant, c'est que forcément on n'a pas de doublure pour les latéraux. Mais je me dis bon, Barcola, on s'est plaint qu'il avait personne pour l'aider sur le côté gauche, que Mendes montait pas assez. Il y a Désiré Doué côté gauche, ça peut bien fonctionner tous les deux. Pourquoi pas si ça combine? Donc on se dit pourquoi pas, on verra ce que ça va donner en l'absence d'Asensio et de Ramos, Colomwani qui est là, Lee Kangin, bref, Lee Kangin qui mérite aussi d'être titulaire. Donc on se dit bon, il y a quand même du bon dans cette composition. Bref, c'est quoi l'excuse? C'est le mercato? C'est un match tous les 3 jours? C'est la pelouse? C'est l'arbitrage? C'est les supporters? C'est le maillot? Qu'est-ce que ça va être l'excuse encore? Voilà. Ce soir, le Paris Saint-Germain est tenu en échec par Reims après un match, on va dire, très pénible à regarder. Très dur pour le Paris Saint-Germain. Surtout en première mi-temps où réellement Reims était sur tous les ballons. Reims a un petit peu malmené le Paris Saint-Germain en première mi-temps. Et c'est l'homme de l'ombre, hein. L'homme sur lequel tu attends le moins, qui te sauve, Dembouz, encore buteur ce soir. Dembouz a déjà dépassé son nombre de buts cette saison que l'année dernière. Voilà, 4 buts sur les 4 derniers matchs de Dembélé. Déjà 4 buts en Ligue 1 cette saison, alors que M. Mbappé, je crois, en a mis que 3 en Ligue 1
la saison dernière en 26 matchs. Donc voilà, Dembouz sauve le Paris Saint-Germain. Mais au milieu de terrain, on retrouve une nouvelle fois Vitinha titulaire, alors que c'était déjà un petit peu juste face à Girona, où il a eu un rôle bien plus défensif, avec beaucoup moins de dépassement de fonction, puisque physiquement, on savait qu'il fallait pas trop tirer sur la corde. Mais du coup, tu le retrouves une nouvelle fois titulaire face au Stade de Reims. Reims qui met quand même beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact, qui a un milieu de terrain très physique, très bagarreur. Étonnant de voir Vitinha démarrer. Mais bref, s'il démarre, c'est que visiblement, il peut. Après, 70e minute, il sort. Est-ce qu'il est ménagé? Est-ce que c'est une petite blessure? Je ne sais pas, mais en tout cas, il sort et il se touchait la jambe. Donc bon, est-ce que c'était le bon choix? Je ne suis pas sûr. Il y avait l'envie de presser, de récupérer vite le ballon. On n'a pas encaissé trop d'occasions non plus. C'est même si en début de match, le but à la 10e minute, défensivement, on n'y est pas. Hein, mais sinon, après, ça a été quand même. On n'a pas été trop mis en danger. Mais on n'a pas mis assez d'intensité quand on avait le ballon. Vous êtes trop nuls. Vous êtes trop nuls. Nuls. Vous êtes nuls. Le pressing qu'on met en place, nos joueurs sont très hauts, mais Reims arrive à ressortir le ballon n'importe comment. Au milieu de terrain, les joueurs rémois gardent la balle parce que tu as des joueurs qui sont statiques et qui regardent le porteur de balle. Aujourd'hui, il y a pour moi 3 joueurs qui ont pressé et qui ont mis le pied. C'est Neves, c'est le bon vieux Dembélé, et c'est le bon vieux Kolo Muani, pardon. Donc Neves, Kolo Muani et le bon vieux Lee Kang-in. C'est les 3 qui ont mis un gros pressing avec de l'impact. Parce qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, quand les Rémois avaient la balle au milieu de terrain, t'avais Beraldo qui était comme ça, bras écartés, comme quand t'appuies sur la gâchette, là, sur ta manette de play quand tu joues à FIFA. Les joueurs sont là, en train de bloquer, mais ils mettent pas le pied. Et au final, ce qui se passait, c'est que Ito gardait la balle, il avançait latéralement, il attendait qu'un joueur parte en profondeur, et il lançait la profondeur et on se faisait prendre. Mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries aussi. Mettez de l'impact. C'est quoi cette manière de regarder les joueurs jouer comme ça? De les laisser faire, de mettre un pressing qui sert à rien, juste être haut sur le terrain. Mais mettez un pressing, c'est comme ça que tu récupères des ballons. La composition d'équipe, c'est vraiment n'importe quoi. Et comme je disais l'année dernière, c'est un chercheur qui travaille dans un laboratoire qui est complètement confiné. Et ça, c'est sûr et certain. Parce que là, je ne sais pas comment il a joué, mais c'est dramatique. Beraldo, défensivement, ce soir, on a failli prendre 2 buts à cause de lui. Parce qu'il y a le premier où il sort complètement à la ramasse sur Oumar Diakité, où il se fait bouffer, il est en retard, il essaye de venir jouer le duel, sauf que Diakité, dos au but et dans la protection du ballon, bah tu peux rien faire. Au final, il se fait manger. Derrière, bon bah voilà, il peut pas revenir. Le côté droit, il est libre, forcément. Beraldo essaye de revenir, mais c'est trop tard. Pacho gère à peu près la distance. Centre du coup du joueur rémois. Et là, bon bah duel Marquinhos-Junya Ito. Marquinhos, une nouvelle fois, j'ai pas envie de dire passif, mais voilà, j'en parlais la dernière fois sur le but où il sort pas. C'est vrai qu'il y a d'autres joueurs incriminés, c'était face à Lille. Mais Marquinhos, une nouvelle fois, qui manque d'envie, d'intensité, de hargne. Le duel, il le joue, voilà, comme si il jouait face à un petit. Il met un petit peu sa jambe, style petite aile de pigeon. Alors oui, il y a un contre favorable pour Junya Ito, le ballon lui revient et il frappe, d'accord. Mais à un moment donné, les contre favorables, tu peux aussi te les procurer. Le truc qui est flagrant ce soir, c'est qu'il est grand temps que Gonzalo Ramos revienne dans cette équipe. Parce que là, les gars, on n'a vraiment pas de... sur les centres, il n'y a pas de neuf pour réceptionner les centres, pour conclure les actions. On n'a pas de neuf pour gêner les défenseurs avec les appels, tout ça. Il nous manque cruellement un vrai neuf à la finition. Et Marquinhos, qui fait n'importe quoi. Il n'est pas rassurant en Ligue des Champions et en Ligue 1. C'est la manière de jouer qui prime avant même le résultat. J'aimerais bien voir une équipe bien jouer. Mais voilà, aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas été le cas.